Et salut la compagnie, bienvenue sur le blog d'Oxela où je vais faire mon premier podcast pour vous présenter ma biographie que j'ai résumée avec le titre suivant 7 ans d'entropie de dating en Amérique latine. Alors le terme entropie, il est un petit peu à ma définition. C'est un petit peu un effet de cause à conséquence sur le long terme où vous voyez, par exemple, dans une vision déterministe, si vous optimisez votre contexte de vie actuel, vous allez l'optimiser dans le futur et ça va cesser de s'optimiser un petit peu à la sauce Darwin. Et donc, finalement, voilà un overview, un résumé de différents thèmes que j'ai sélectionnés. Et nous allons commencer directement par celui de la législation, où en effet, avant de partir en voyage, car cela fait 40 ans que je voyage et, euh, et j'adore le voyage, donc je vous donne quelques conseils d'anticipation au niveau en fait de votre arrivée pour avoir Internet, une map, des applications telles que Uber pour réduire vos coûts et avoir de la flexibilité. Et donc, à chaque fois, sur chaque thème, il y a une vidéo que je mettrai dans la description de la vidéo pour vous donner le lien et avoir plus de détails sur ces sujets. Donc, ici, je vous donne un overview où, pour résumer, vous devez d'abord penser à votre passeport et aux règles de visa des conditions de chaque pays qui sont propres aux lois de chaque pays, donc qui peuvent aussi changer avec le temps. Donc, il est toujours bon de regarder sur le site officiel, soit des compagnies d'avion, soit du gouvernement ou des consulats des pays, afin d'avoir les dernières informations relatives aux autorisations telles que celle du visa. Et lorsque vous arrivez, vous voulez rapidement avoir aussi une SIM pour avoir un numéro de téléphone, pour pouvoir facilement utiliser des applications et recevoir vos SMS. Et donc, je vous donne plein d'astuces et à peu près les coûts en fonction des pays en Amérique latine et la qualité du Internet en général. Donc, voilà pour ce premier thème. Et directement, j'entame un deuxième sujet qui est très important juste après cette pause. Alors, la sécurité, dans un premier temps, la sécurité en séduction, c'est-à-dire que, évidemment, pour les personnes qui aiment bien utiliser des applications de rencontres, qui aiment bien sortir en boîte de nuit ou même faire la fête, eh bien, vous devrez toujours prendre une certaine précaution pour éviter de perdre vos passeports, de perdre de l'argent ou d'avoir des accidents. Alors, j'ai connu divers problèmes, hein. J'ai déjà eu des problèmes au Venezuela avec la police à un moment où il y avait beaucoup de séquestres en 2019. Et j'ai connu aussi la scopolamine, qui est une drogue utilisée dans les Andes qui vous endort et qui permet de vous voler. Donc, finalement, les filles utilisent cela et vous le soufflez au visage ou vous le mettez dans votre verre et donc vous vous retrouvez avec plus de papier, plus d'argent, plus de téléphone. Et la situation est assez difficile pour la résoudre le plus rapidement, puisque vous aurez faim, soif, et vous devrez dormir dans un lieu sécurisé. Heureusement, si vous avez un Airbnb, peut-être vous serez encore en sécurité dans le lieu de votre réservation, mais peut-être pas, puisque vous aurez été repéré aussi. Alors, pour avoir plus d'informations sur comment réagir directement dans l'ordre après avoir subi ce genre d'incident, je vous invite à voir cette vidéo où je vous explique donc qu'il faut rapidement bloquer vos banques, qu'il est intéressant d'utiliser des banques en ligne pour pouvoir séparer donc votre argent principal de l'argent que vous allez utiliser pendant votre voyage, afin que voilà, il y ait le moins de liens possible vers vos banques où vous avez le plus d'argent.
et comment donc rapidement utiliser Western Union et d'autres possibilités pour récupérer votre argent le plus rapidement possible, récupérer de l'argent que vous enverrez à vous-même. Et donc, ces astuces-là, pour les débutants, peuvent être très précieuses. Et vous rassurer aussi. Entre-temps, il est vrai que du fait de réagir rapidement, j'ai jamais eu de perte d'argent, mais j'ai déjà eu des prélèvements, donc sur des abonnements. On parle quand même de centaines à voilà, moins de 100 euros à travers les transferts bancaires. Et donc, ensuite, il vous faudrait des informations pour porter plainte, savoir si ça vaut la peine de porter plainte, à quel point c'est compliqué de porter plainte. Ça m'est arrivé en Colombie de porter plainte car j'avais de problèmes avec le Airbnb qui lui-même en avait profité probablement. Bon, voilà. L'affaire a été compliquée à résoudre avec le propriétaire lorsque j'ai eu un vol dans l'appartement. Voilà. Donc, voilà pour cette partie-là. Et du coup, en parlant de sécurité aussi, il est important de savoir les quartiers, les zones dans lesquelles vous vous trouvez, euh, pour savoir justement, lorsque vous êtes dehors, quelle, euh, quelle, quelle attention vous devez porter sur le regard des autres, j'allais dire. Mais en effet, éviter, ça peut arriver très vite de tomber sur une très mauvaise rue à un mauvais moment. J'explique donc quels outils j'utilise, donc des cartes de criminalité sur lesquelles vous verrez donc taux d'incident, d'accident qui intervient par quartier. Et lorsque vous faites des réservations Airbnb, essayez d'éviter d'être dans des zones rouges et dangereuses parce qu'elles sont en général moins chères, mais ça vous coûterait plus cher, un incident de ce type-là. Et donc, voilà, du fait de ces nombreux problèmes que j'ai rencontrés, moi, je souhaite partager les astuces et les réflexes à avoir pour pouvoir avoir le moins de dégâts possible et continuer l'aventure dans les meilleures conditions. Donc, la prochaine partie, elle sera un petit peu plus axée sur l'argent. Et en effet, on retrouve quand même ce lien avec le prix du loyer et la dangerosité du quartier. Alors, c'est pour ça que ça dépend vraiment des pays, ce que vous pouvez vous permettre ou pas. Et moi, il y a des pays où évidemment, je ne recommande pas du tout les zones dangereuses. Et dans d'autres pays, voilà, on va dire que je pense que ça reste quand même plus tranquille. Je pense à la Bolivie particulièrement. C'est en général tranquille, mais voilà, il y a des règles générales à adopter dans tous les pays. Alors, pour le logement, moi, je me situe plutôt à 400 euros par mois. Et c'est vrai que, bon, les premiers hôtels, en général, ça va être du 600 sur le Brésil. Ça dépend, le nord, le sud. Donc, finalement, c'est un petit peu, voilà, mon échelle. Et donc, je trouve intéressant de donner des informations sur comment choisir le bon logement, comment voilà, quoi, choisir le bon moment pour faire de la réservation, faire attention à plusieurs aspects de remboursement ou des photos qui seraient un petit peu trop arrangées. Et donc, comment trouver un bon compromis en général et en plus, probablement avec des informations sur les quartiers par pays dans cette vidéo où je vous donne plus de détails et plus d'informations. Alors, cinquième partie, les budgets mensuels et annuels. Donc, voilà, moi, mon calcul sur l'Amérique latine, donc ça ne marche pas forcément bien partout, évidemment, c'est une moyenne, mais normalement, c'est
15 000 euros par an maximum, tout compris. Et donc, inclus les billets d'avion aller-retour avec la France, inclus tous vos abonnements, vos paiements, vos frais, et inclus tout le lifestyle, donc le budget de l'année. Donc, finalement, on est sur du 1100 euros par mois. Et donc, je dis rapidement 13 000 euros par an. Et donc, vous avez 2 000 euros de plus pour faire 15 000. Mais en fait, vous avez certains investissements qui cassent cette règle. Et donc, en général, bon, vaudrait mieux avoir 20 000 euros dans l'année et 30 000. Ainsi, vous pouvez aussi épargner ou investir. Et donc, voilà, moi je donne vraiment la marge minimum pour vivre, pas pour épargner et avoir vraiment un lifestyle voilà, optimisé, parfait, mais finalement axé sur ce digital nomadisme où vous êtes sur l'Amérique latine. Et donc, voilà, on peut voir que j'essaye de voir combien ça me fait de manger à 300 euros par mois, environ 3 000 euros par an. Quand je paye un Mac, 1500 euros, voilà, c'est des idées d'échelle. Et donc, je vous donne un budget plus précis de comment je catégorise les coûts et de combien il en est dans chaque domaine. Voilà, au niveau du fun, des sorties, la petite marge de sécurité, le fait que j'achète un vélo, voilà, les frais extra comme les vêtements qui peuvent, voilà, en fonction de vos possibilités. Vous pouvez optimiser les extras et garder le lifestyle principal à 1000-1100 par mois. Donc, qui est minimisable, évidemment. Si vous faites vraiment contenter du minimum, eh bien, vous pouvez diviser par 2 ce budget. Voilà. Et donc, pendant longtemps, pendant 7 ans, j'ai utilisé ce site qui s'appelle Numbeo, donc qui vous donne la comparaison. Alors, on va dire que les pays les plus chers indiquent un index de 100. Et donc, quand vous avez un index d'un autre pays comme le Venezuela, 28, eh bien, ce que vous payez, par exemple, un kilo de tomates 100 euros à New York, vous le payerez 28 euros à Caracas. C'est un exemple pour que vous compreniez qu'il s'agit de proportions entre les index qui nous donnent une estimation du niveau de vie et cela peut être totalement faussé, évidemment. C'est le cas lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des avantages sur le change, que cette moyenne en fonction du pays et de sa zone, elle est hétérogène. Par exemple, le loyer dans le nord du Brésil, en Amazonie, est plus cher que celui du sud du Brésil, qui est plus développé et qui est pour la même qualité, pour le même prix, de meilleure qualité. Donc, cela vous donne en fait une idée parce que voilà, moi j'ai parcouru un chemin, je viens exprimer ce chemin dans cette vidéo et ce coaching que je viens vous apporter et vous aider à prendre les meilleures décisions et du recul. Donc, voilà, c'est du déterminisme, mais vous voudrez de toute façon peut-être aller le plus loin possible. Et donc, certaines informations seront intéressantes lorsque vous arriverez dans les pays. Je vous réfère à mes vidéos, par exemple au Pérou, en Bolivie, au Brésil, pour que vous sachiez à quoi vous attendre dans ces régions-là. À savoir que aussi, j'utilise aussi une organisation sur l'année. Et donc, on arrive à cette 7e partie sur les prévisions météorologiques et festives où je fais attention à la pluie et à certaines conditions puisque j'aime me déplacer en vélo quand je suis en mode aventure et exploration. Donc, si vous allez à un endroit où il pleut énormément, avec le vélo, c'est dangereux et c'est moins agréable. Mais en même temps, si vous n'aimez pas le chaud, eh ben, la saison des pluies peut aider à être dans un moment plus frais euh, sur la zone que vous souhaitez visiter. Et cela dépend aussi de la nature, donc qui peut être plus intéressante à visiter lorsque le fleuve il est haut ou il est bas. Donc, je vous invite à utiliser ce site que j'utilise personnellement et qui vous donnera rapidement des informations sur le niveau de pluie et de température.
sur l'année. On en vient donc au paramètre numéro 8, la densité de population, qui est aussi, après expérience et recul, un certain pattern que l'on voit se reproduire dans les villes. Vous avez les villes universitaires, vous avez les grandes villes, vous avez les villes plus rurales. Et donc, chacun va avoir un style différent de préférence au niveau des plages. Si vous avez des plages plus tranquilles, des plages plus touristiques, des plages vraiment très industrielles, avec beaucoup de, comme Fortaleza ou en Colombie. Ou alors, vous aurez donc beaucoup de choix en fait dans tous les pays, évidemment, pas que ces pays-là. Et je regarde donc la densité de population, mais je regarde surtout la population tout simplement, qui me donne donc un périmètre de la taille de la ville. Et donc voilà, donc Florianopolis par exemple, un état, une ville du Brésil, voilà, on est sur 500 000 habitants, c'est du universitaire. À partir de 1 million, 2 millions, moi c'est ce que j'aime bien. Et vous avez donc les grandes villes qui dépassent 2 millions, et donc les mégavilles telles que Sao Paulo jusqu'à 10 millions, Paris 12 millions, bon, avec agglomération, qui sont des villes géantes. Donc, ChatGPT ou un Wikipédia vous donnera des informations, par exemple, si c'est un paramètre que vous comprenez aussi. Et vous avez ce site Luminosity qui vous permet de voir donc, une répartition de la population. C'est génial. Alors, on sort un petit peu du paramètre du contexte du lieu d'habitat et on va un petit peu regarder euh, la relation homme-femme, la rencontre et donc le style de game que moi j'ai, et donc il peut ou pas vous convenir, chacun prendra ce qu'il veut. Et moi je suis plutôt application de date et sortie en boîte de nuit, nightclub, donc vraiment plutôt axé sur le game. Éviter de dépenser de l'argent, mais le plus utile possible. Et généralement, bon, on s'aperçoit que vous opposez des fois le fait où vous n'utilisez pas d'argent, vous avez un très bon game, et celui où voilà, vous faites un effort, vous dépensez de l'argent et malheureusement, vous n'y arrivez quand même pas. Ce qu'il y a lien ou pas, je l'ignore, mais en tout cas, vous aurez une moyenne finalement de dépenses dans vos games. Voilà. Et si vous ne sortez pas, bah, vous ne dépenserez pas. Et si vous sortez, ne pas dépenser, eh bien, sur le long terme, c'est assez difficile. Mais tout est faisable. Alors là, j'explique un petit peu en portugais, voilà, des phrases basiques que j'utilise. Et donc, si vous souscrivez à mon abonnement et que vous recevez mon livre, vous recevrez les mots vraiment et les stratégies très précises qui marchent très bien pour moi, que j'utilise dans les applications de rencontre pour avoir un date très efficace et très rapide. Voilà, en ce qui me concerne, ce qui marche pour moi. Donc voilà, vous aurez accès à ce contenu-là. Eh bien, j'espère que ce premier podcast vous aura intéressé. Je suis donc reconnaissant et remerciant si vous pouvez liker cette vidéo, la partager ou la commenter afin de pouvoir me lancer, me motiver au mieux sur tous les autres podcasts que je vais bientôt publier. Et sur ce, je vous souhaite très bonne continuation.